suis ravie de vous retrouver ce soir. Ce process de 5 jours ensemble. Alors, je ne sais pas pourquoi ça s'affiche en galerie. Bon, c'est super. Je vous vois toutes. Il manque juste Laura. OK. Alors, pour introduire ce process abondance, j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc, je vais commencer par ça. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que j'aimerais que vous ressortiez de ces 5 jours avec une immense clarté, avec de grandes prises de conscience et de profonds changements en vous. Et surtout que vous compreniez vos actes, vos agissements, que vous deveniez vraiment actrice de votre abondance. Parce qu'en fait, l'abondance, c'est vraiment ça, c'est devenir l'argent, c'est devenir actrice. OK. Donc, j'ai vraiment envie, durant ces 5 jours, que vous compreniez tout ce qui se passe, tous vos schémas, tout ce qui se passe là, et qui n'est pas forcément aligné exactement avec ce que vous voulez par rapport à la richesse, à l'argent, à votre sécurité financière et au-delà, bien sûr, puisqu'on sait que ça va bien au-delà. J'ai envie que vous ressortiez aussi de ces 5 jours, de vos schémas limitants, de vos freins, de tout ce qui entrave, qui peut entraver cette abondance qui peut venir dans vos vies. OK ? Et dans vos projets, bien sûr, hein, puisque tout ça va avec les projets, puisque vous savez que je suis spécialisée là-dedans. Qui c'est qui ne me connaît pas ici? Non, tout le monde me connaît. Edwige, on s'est vu qu'une fois, je crois. OK. Moi, j'ai envie aussi que vous ouvriez les yeux, en fait. En vérité, le face-à-face avec l'argent, c'est beaucoup de courage. C'est vraiment regarder les choses en face. Voilà. J'ai vraiment envie que durant ces 5 jours, vous regardiez les choses en face. Vous arrêtiez de vous raconter des histoires, OK? Parce qu'on s'en raconte beaucoup, notamment par rapport à l'argent, hein, avec nos peurs, avec nos angoisses. Voilà, on se raconte beaucoup d'histoires. Et moi, j'ai envie que vous regardiez les choses en face. Vraiment que vous soyez honnête avec vous, que vous soyez humble, que vous soyez vulnérable et que vous soyez surtout consciente. OK ? Consciente de tout ce que vous faites dans votre vie par rapport à l'argent. Consciente de cette relation à l'argent. OK ? Et peut-être, ouais, de stopper les histoires que vous vous racontez depuis tant d'années. OK ? Peut-être que pendant ces 5 jours, il y avait des histoires que vous êtes répétées pendant, ça fait peut-être 30 ans pour certaines, ou 40, mais que ce soit fini. OK ? Que vraiment vous sortiez des 5 jours, OK, ça c'est terminé en fait. D'agir comme ça, c'est terminé. Ça, j'en veux plus, ou ça, je ne le fais plus. Hein ? Parce que si j'en veux plus, c'est surtout quels sont les actes que l'on pose face par rapport à notre inconscient, nos croyances, etc., et tout ce qu'on a hérité. Moi, j'ai envie que vous viviez ce process abondance. Je l'ai revu, c'est la 3e version. Il est différent, il est encore plus dense que les 2 premiers. J'ai rajouté, du coup, vous avez déjà 3 pages à préparer. J'ai rajouté des choses et j'ai envie que vous le viviez avec vraiment sous une forme d'initiation qui va impacter toutes les sphères de votre vie. Donc, j'ai envie de vous dire, couchez-vous avec abondance, réveillez-vous avec abondance, que ce soit le matin ou le soir, vivez les 5 jours vraiment là-dedans, OK ? Pendant les 5 jours. Il va se passer des choses peut-être dans vos vies. Regardez ce qui se passe, analysez ce qui se passe. Donc, je m'endors avec ça, je me réveille avec ça, que ce soit la nuit, le jour, je vis mon initiation pendant 5 jours. OK ? Parce que vous allez voir, on va aller autant sur le subconscient inconscient, hein, on va aller autant sur des rituels. J'ai envie de vraiment explorer ce côté-là. Autant on va aller regarder votre stratégie, votre gestion, on va aller regarder les chiffres. Hein, OK ? Donc, on va vraiment mettre les deux ensemble, en parallèle, en harmonie. Le côté, je parle à mon inconscient,
je médite, ok, je reçois, mais c'est pas que ça l'abondance, ok? C'est les chiffres, les comptes en banque, la gestion, etc. Donc, j'avais vraiment envie que ce soit les deux et j'ai vraiment, vraiment envie de vous coacher, j'ai vraiment envie qu'on fasse un brainstorming aussi sur vos projets, sur la stratégie, sur qu'est-ce que je peux mettre en place en fait demain pour que ce soit différent en fait dans ma vie tout simplement. OK? Au niveau financier et tout le reste. Donc votre manifestation ou vos manifestations, elles seront bien sûr en fonction de ce travail interne. On est d'accord. Donc plus vous restez superficiel, plus ce sera superficiel. Les manifestations seront superficielles. Plus vous irez en profondeur, et bien sûr, plus les manifestations seront grandes. Première abondance, Sophie, je crois, 3 semaines après, elle vend une maison qu'elle n'avait pas réussi à vendre pendant 4 ans. Okay, donc, il se passe des choses. Hein. Il se passe des choses, mais il se passe des choses, j'ai envie de vous dire, ça ne tombe pas du ciel. Il se passe des choses parce que vous faites le travail. Et ici, vous démarrez un processus, j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme si vous mettiez de la clarté dans quelque chose où vous n'avez peut-être jamais exploré. On va un petit peu mettre le nez dans le caca même, on va aller regarder profondément, mais c'est que le début. C'est le début d'un long processus sur l'argent et se construit, se bâtit après abondance. C'est ce que vous allez en faire après, en fait. C'est pas je fais 5 jours de process abondance et pouf, oh, ça y est, super, j'ai 5 000 € sur mon compte en banque. Non, surtout pas. Ok, ne venez pas avec cette croyance-là. Venez plutôt à vous dire, ok, j'ai le courage de regarder les choses, je vais regarder les choses pour que les 5 prochaines années, je bâtisse et je construise différemment ma vie, peut-être au niveau financier. Ok? Donc ça, j'ai vraiment envie d'être honnête avec vous sur ce point-là. Vous n'êtes peut-être pas toutes au même stade, ok? Il y en a peut-être qui génèrent 1 500 € et puis d'autres, elles génèrent 8 000 ou 10 000. En fait, j'ai envie de vous dire, peu importe les chiffres. On s'en fiche pas mal parce que c'est pas, ça veut rien dire. On peut avoir les mêmes peurs si on génère 10 000 que 1 500 € et c'est ça qui est fou avec l'argent. On peut avoir le même sentiment d'insécurité, de manque si on gagne 30 000 € dans le mois ou 1 500. Et ça, vous allez vous dire, pour celles qui ne génèrent pas ce qu'elles veulent, vous allez vous dire, ah bon, même en gagnant 30 000 €, on peut sentir l'insécurité. Mais oui, et c'est ce qui est un peu fou. Donc, du coup, c'est ça on va aller regarder. Moi, j'ai envie que vraiment ici, dans cet espace, toutes, vous puissiez dire les choses, vous puissiez être vrai, vous puissiez vous ouvrir, vous puissiez parler librement, justement, de l'argent, parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas dans les familles, c'est quelque chose qui est un petit peu tabou, un petit peu secret, on ne dit pas nos salaires, etc. Mais vraiment ici, dans cet espace-là, moi, j'ai envie que vous puissiez, au contraire, ouvrir, tout sortir, ok ? Pour celles qui n'ont jamais été coachées, une coach, c'est quelqu'un qui va vous dire là où ça pêche. Okay, elle ne va pas vous dire exactement quoi faire, ça c'est à vous de le trouver. Okay, mais elle va vous dire, ok, ouais, regarde peut-être ici, où ça pêche ici, ou ton positionnement là. Okay, ça c'est le rôle, c'est mon rôle, c'est le rôle de la coach, c'est vraiment de mettre de la clarté là sur tous vos schémas, vos agissements, sur, voilà, avec vous, ok? Et je le ferai vraiment avec le plus de bienveillance possible, mais une coach aussi, c'est quelqu'un qui va dire, même si ça fait mal, qui va vous dire les choses en face, ok? Je suis quelqu'un qui dit les choses en face. Donc, si ça pique, ne le prenez pas pour vous. Si ça pique, c'est mon rôle. C'est le rôle de vous dire, ouais, mais là, en fait, tu fais de la merde, ok? Là, zéro. Sur ça, si tu veux arriver là, non, ça ne marche pas en fait. OK? Donc, je serai là pour vous dire, ah ouais, mais regardez vos agissements, regardez comment vous fonctionnez, ou regardez l'histoire que vous vous racontez. OK? Donc, là-dessus aussi, pour celles qui n'ont jamais été coachées par moi, ben voilà, du coup, vous allez me découvrir dans toute ma splendeur. OK. On va faire des rituels, je l'ai déjà dit. Ça, je l'ai déjà dit. Ok, ça, je l'ai déjà dit. Ah oui.
Et c'était très beau aujourd'hui. On a travaillé avec Mathilde aujourd'hui. Et je me suis dit, tiens, il y avait une belle croyance là, Mathilde, et c'est une croyance que j'ai eue depuis, pendant des années. Je suis quelqu'un d'assez spirituel, de très connecté. Oui, j'ai été professeur de yoga. Et il y a vraiment ce truc de on ne peut pas être spirituel et être une businesswoman. Mais d'où? Hein? On ne peut pas être spirituel, on ne peut pas gagner d'argent. Mais d'où? Qui c'est qui c'est qui dit ça en fait? Donc là, vraiment, ce process, il est à la fois connecté. Vous avez préparé vos petites enveloppes. Vous pouvez être des femmes spirituelles. Vous pouvez méditer, vous pouvez faire des relaxations. Vous pouvez demander l'abondance. Oui, à vos guides, à vos anges, à l'archange Michael, à Dieu, à Allah, qui vous voulez. Et à la fois, vous pouvez être une businesswoman. Vous pouvez être quelqu'un qui génère beaucoup, quelqu'un qui vend de façon éthique, quelqu'un qui a un job, qui a une chef d'entreprise. Vous pouvez être chef d'entreprise, ok? Au contraire, moi j'ai envie de vous dire au contraire, d'accord? Les gens qui sont spirituels, qui ne gagnent pas d'argent, il y a un bug, ok? Il y a un bug quelque part. On doit manifester ici, on est incarné sur la Terre, on est en 3D. Donc c'est vraiment, j'ai travaillé ce process sur ces deux plans-là. Ok, la 6D, la 3D, ensemble. C'est ça qui fait sa force d'ailleurs. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Alors, je réfléchis. Hop. Donc, tout le monde, j'imagine que tout le monde a imprimé son carnet. Tout le monde a reçu son carnet. Ça va pour toutes? On est OK? Yes. Est-ce que tout le monde a réussi à connaître son plan financier actuel? Donc, vous avez une enveloppe qui a été posée. OK? Ça, on ne va pas en parler pour le moment. On verra dernier jour. Mais la deuxième page, c'était combien je génère dans l'année. Et combien je me verse. Alors, pour celles qui sont salariées, combien je me verse de salaire pour celles qui ont une entreprise et combien je gagne par mois. Est-ce que pour tout le monde, ça c'est clair? OK. Les dépenses. Est-ce que sur les dépenses, tout est clair aussi? Ah, ça, c'est intéressant. OK. Pour qui c'est pas clair là? Vous pouvez ouvrir les micros. C'est pas clair. OK. Moi. OK. Béa, c'est pas clair. Mathilde, c'est pas clair. Non, non. Bah, j'ai estimé, mais il faut que j'aille vérifier sur les comptes. OK. Est-ce que vous savez pourquoi c'est pas clair? Parce que je ne fais pas mes comptes. Yes. Moi aussi, je fais plus mes comptes depuis que je suis maman. Alors que voilà, je les ai toujours fait, mais ça fait, au début ça allait, mais après voilà, mon fils il a 10 ans et ça doit faire à peu près 8 ans que j'ai plus du tout pris le temps de faire ça. Et comme j'ai la compagnie, j'ai eu tellement d'administratifs par ailleurs à gérer que j'ai lâché complètement mon côté administratif perso, quoi. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Et c'est surtout aussi quand on voit, moi, ce que je vois, c'est quand on voit qu'on génère assez, qu'il y a assez, ben, on ne fait plus les comptes. Ça aussi, c'est intéressant. Souvent, les personnes, les meilleurs gestionnaires sont les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, puisqu'ils doivent vraiment gérer leur budget à 20 euros près, 100 euros près. Ils sont tellement ric-rac, ils sont des bons gestionnaires, OK? Donc, pour celles qui gèrent encore bien. Plus on génère d'argent, plus c'est difficile, du coup, de devenir une bonne gestionnaire. Exactement. Et plus on a une entreprise et des responsabilités, moins on a envie de le faire au niveau perso. Donc, pour ça, il y a des petits outils. Hein. Il y a des petits outils. Moi, j'utilise des petits outils. Comme ça, c'est simple et c'est facile. Et surtout, j'ai un carnet où je note à chaque mois. Donc, à la fin de l'année, ben, j'ai plus qu'à ouvrir mon carnet. Là, j'ai ouvert mon carnet, il y avait tout écrit dessus. OK? Est-ce que vous savez du coup combien
vous multipliez par combien votre mois, enfin, combien vous générez de plus que ce que vous dépensez. Donc, on va faire cet exercice-là, c'est-à-dire, je divise ce que je génère tous les mois par ce que je dépense. Je génère 3 000 €, je divise par 1000, je génère 3 fois plus. Ça va ou pas? Je prends... Pardon, j'ai pas compris. Je génère 3 000 € par mois. Ouais. Je dépense... Je dépense 1 000 € par mois. Ouais. Donc, je prends mes 3 000 € par mois, je divise par 1000, ça fait 3. Je génère 3 fois plus que ce que je dépense. Ou j'ai une rentrée d'argent 3 fois plus importante que ce que je dépense. Donc, ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'on va le voir sur le manque et l'insécurité, on va les voir après, hein, c'est tout un process. Donc, vous prenez combien à peu près il y a par mois. Et ce qui est le plus dur, c'est quand c'est dans le foyer. Dans le foyer, c'est dur, c'est difficile. Parce qu'il y a peut-être ce que ramène votre mari, ce que les enfants dépensent, qu'est-ce que moi je dépense. En vérité, c'est difficile et c'est pas difficile. Vous êtes 4, vous divisez par 4. Point. Vous ne vous posez pas trop de questions. Ça va, Laure? Je te sens dubitative. C'est bon, c'est good? Ok. Est-ce que tout le monde a fait son petit calcul? Du coup, en gros, c'est ce qui reste divisé par 1000 et divisé par le nombre de personnes dans le foyer. C'est bien ça? Divisé par 1000, non. Moi, j'ai 10 000 si je dépense 1 000 € par mois. Mais si tu dépenses... Ah, voilà. Ouais, ce que tu dépenses par mois. On va dire, toi, tu as une compagnie. Combien tu te verses par mois? Alors, j'ai fait... Ouais, j'ai fait... Ah, pardon. Tu as fait une moyenne. Combien tu... vous êtes 3. Mais j'imagine que ton conjoint, il ramène aussi un salaire. Et oui, oui, c'est pas simple. De voir ton argent à toi, que toi, tu génères, il va où, en fait? Et dans quoi? Si aujourd'hui, c'est tout flou, c'est pas grave. Mais ce que j'ai envie, pour celles pour qui c'est tout flou, j'ai envie que vous sortiez de ces 5 jours et vous disiez, OK, à partir de maintenant, c'est plus du tout flou. Je génère, on imagine que tu te verses 2 000 € par mois, Mathilde. Que tu sortes d'ici, tu as une régularité qui fait que tes 2 000 € par mois, tu sais exactement où est-ce qu'ils vont. Et que l'année prochaine, si tu fais abondance, tu sais exactement. OK, 2 000 € par mois, j'utilise tant, ça va pour tant, et je sais où mon argent va. Pourquoi je vous fais faire ces calculs? Je vous fais faire des calculs parce que plus vous allez être clair avec l'argent, plus vous allez avoir de la clarté dans l'argent, plus vous allez avoir de la clarté dans vos dépenses, et plus la relation sera saine, non floue. Et plus je deviens aussi une très bonne gestionnaire. Bon, pour celles qui ne font pas les comptes, je fais un peu l'autruche et tout, là. OK. Il faut aller voir ça. Pourquoi je ne fais pas mes comptes? Pourquoi je laisse plein de flou? Donc, du coup, chacune, vous allez me dire combien vous générez de plus que vos besoins. Donc, par exemple, moi, je suis à 2,68. Je ne suis pas à 3 encore. OK. Donc, voilà. Vous devez savoir exactement ça. Parce que pour le process, encore une fois, vous devez savoir si vous êtes dans le manque ou pas dans le manque. Si c'est réel ou irréel. On veut du tangible. Edwige, tu me donnes Moi, juste... je suis à 700. 700. Non, tu dois me donner un chiffre entre 1 et 10. Ah, 1 et 10. Dans ton calcul. Non, ça ne se réfléchit pas dans le ciel.
Ça Ok. se réfléchit avec ce que 8. tu dépenses par mois. Combien tu dépenses par mois et combien tu génères par mois. Ouais, je dirais 8. Tu génères 8 fois plus que ce que tu dépenses. Oui, Bravo. Tu es sûr de je ça? vraiment la souris. Tu génères 8 fois plus que ce que tu dépenses. Oui. Ok. Donne-moi tes chiffres. Alors, en dépenses, j'ai 700 et j'ai pratiquement 1000 de côté. Non, combien tu as par mois de salaire? 1008. Et tu dépenses 700 euros. Ouais. Ok, tu es à 2,57. C'est bien. Tu n'es pas à 8. Ouais. Non, moi, je veux du vrai là. Je veux pas, on se raconte plus des histoires. Tu es à 2,57. Je dévide 2,57. 1800 euros par 700. Ok. Ok? Ouais. Ça va là pour les calculs? Même si on n'a pas fait maths sup, maths spé, C'est quoi? je prends ce que je génère qui rentre dans le foyer, je le divise parce que je dépense. Ok? Le calcul, il est juste ça. Je veux plus que vous vous racontiez des histoires. Hein. Qu'est-ce que tu mets dans les dépenses? Tu mets tout ou que le fixe? Tu mets tout. Les vacances, les nanas, tout. Tu mets tout. Les plaisirs, tout. Tu mets tout et tu mets même les imprévus. La voiture qui pète, la chaudière qui pète. Hein. D'accord. Donc, pour savoir, c'est ça que je vous ai mis, pour savoir les dépenses, il faut prendre à l'année, il faut diviser par 12. Parce que si vous faites au mois, ben, il y a un mois, il y a une voiture, elle a pété la durite, et le mois d'après, non. OK? Donc, le mieux, c'est de prendre toute l'année, l'année dernière, 2022, c'est le mieux, parce que c'est le plus tangible. 2022, et je divise par 12. Donc, je prends mes comptes. Pour celles qui n'ont pas tout sur les comptes, notez bien ce que vous dépensez. Aussi, c'est très important parce que ça part comme ça aussi. Ça aussi, ça fait partie des dépenses. Ça aussi, ça fait partie de la clarté. Ok? Je peux avoir de l'argent qui rentre et qui sort là et je crois que je suis dans le manque. Moi, je veux vous faire sentir ça. Je crois que je suis dans le manque. Et je ne le suis pas forcément. Ok. Alors, 2,57. C'est bon ça. Béa, tu arrives à faire le calcul? C'est dur. Non, parce que j'ai aucune visibilité. C'est l'anarchie totale sur les dépenses, donc j'ai pas de visibilité. Donc Ok. je sais ce qui m'attend. C'est que je dois noter toutes mes dépenses à partir de maintenant. Ouais, à chaque mois. Ok. Et, Pour ça, moi, j'ai l'application et je le donne dans ce process. J'ai l'application Spendy qui est gratuite. Et tout simplement, chaque jour, je prends mon téléphone et je note sur Spendy tout ce que j'ai dépensé. À la fin du mois, je prends Spendy, je note, OK, au milieu du mois, j'ai déjà de la clarté. Et vous pouvez mettre vos catégories sur cette application. Qui fait quoi? C'est que, par exemple, toi, Béa, si tu veux mettre une catégorie appartement, truc immobilier, parce qu'il y a, tu vois, c'est le pro, bah, tu peux le mettre. Donc, tu auras de la visie sur, tu vois, sur les mais choses. Aussi. là, du coup, Mais là, on parle du perso. oui, voilà, c'est ça. C'est qu'il faut que je fasse double compte, l'entreprise et perso. Ouais. Ok. OK. Sophie? 1,25. 1,25? Mm. Sandrine? Laure? 1,05. OK. Laetitia? Hop. Eh bien, écoute, moi, déjà, dans les dépenses, je n'avais compté que mes charges fixes. Du coup, forcément, ça allait mieux.
En toute franchise, je pense que si je rajoute vraiment toutes les dépenses, je suis à zéro. Hein. Tout ce qui rentre, ça part. Hein. Ok. C'est bon, je suis connectée. Vas-y. Du coup, 0,131. Ok. Karine. Moi, puis c'est comme Laetitia, tout ce qui rentre sort, donc un tout pile. Oui, c'est pas 0, c'est 1, tu as raison. C'est fois 1. Béa, on ne sait pas. Myriam, c'est clair pour toi? 0,77. Ok. Christelle. Alors moi, je suis embêtée parce que du coup, j'ai pas. Mais bon, Ouais. Alors, je m'étais fait un budget. J'avais calculé sur l'année ce que j'avais dépensé l'année d'avant. Les charges fixes plus, bon, un peu. Et donc, je dirais que je suis à. Ok. Et puis toi, comme tu es en reconversion, tu peux aussi, vu que si ça ne génère pas du tout, c'est un peu compliqué de faire un calcul. Donc là, tu pars quand tu es salarié, au pire. Ah, C'était quand que tu étais salarié? Il y a 1 an? il y a plus que ça maintenant. Je suis partie fin 2021. Ah oui, quand même. Et c'est ça qui n'est pas facile avec l'argent, c'est que on bouge, on change, on est en reconversion, et remettre de la clarté dans tout, c'est un peu extrêmement compliqué, mais encore une fois, ça se fait. Ok. Julia, bon, j'ai une question. parce Oui. que je m'étais. Attends. Vas-y, Christelle, termine. Parce que je m'étais dans les économies forcées, on va dire, que je m'étais imposée. Enfin, je pense que sinon, je dépensais tout ce que j'avais, quoi. Enfin, Ok. je veux dire, à la fin du mois, s'il me restait un peu d'argent, je le dépensais, quoi, en gros. Donc, j'étais à. Ok. Ok. Bon. L'important, c'est que ce soit clair. Oui, Karine? Si on met une petite somme en épargne, on la prend en compte aussi. Hein. Sur un livret ou autre, on la compte dans nos dépenses. Non. D'accord. Et non, c'est de l'épargne, justement. Et c'est pour ça que je voulais confirmation. Moi, j'ai une question qui m'intrigue. Les personnes qui sont à, c'est pas pour rentrer dans vos vies privées, mais les personnes qui sont à 0 et quelques, ça veut dire qu'elles sont en déficit. Non, ouais, c'est pour ça. Il y a un problème de calcul. C'est un problème de calcul. Vous devez C'est les être revenus que tu un. divises par tes dépenses. Tout à Je suis fait. bien en déficit, moi. Hein. Tu as un déficit. En Oui, voilà, déficit. c'est ça. Ouais, donc du coup, je suis inférieure à 1. Oui, c'est puisque ça, voilà. j'ai plus de dépenses que de revenus. Ok. Attends, je refais le calcul Karine, non, alors. est à 1. Sandrine, Sandrine, il y a un problème aussi sur ton calcul. Faut qu'elle multiplie par 100. C'est après 1,31. Non? Ah non. Je redis le calcul. Le salaire que vous avez, enfin l'argent qui arrive, hein, parce que ça dépend de nos situations, je divise par ce que je dépense. Okay. Pour savoir combien il y a d'argent, en gros, que j'arrive à générer et combien il y a d'argent que je dépense. Parce que Moi, vous c'est bien ce que j'ai fait hein, comme calcul, mais je tombe à 0,1. Après, j'avais mis ce que je mettais sur mes livrets, je l'ai mis dedans. Donc ça, il faudra que j'enlève. Mais si je divise ce que je reçois par rapport à mes dépenses, ça fait 0,131 et pourtant, je gagne plus que ce que je dépense. Oui, donc il y a C'est tu bizarre. prends ton salaire et tu divises par tes dépenses. Ouais. Je pense que tu fais l'inverse. Mon salaire divisé par mes dépenses. Ah oui, 1,31. Ouais, c'est ça. Ok, bah, du coup, je dois être un peu plus malgré tout parce que faut que j'enlève ce que je mets de côté. Okay. Et déjà, on voit, c'est flou, on ne sait pas trop, il n'y a pas tout qui est clair, on n'arrive pas trop à faire nos calculs. C'est quoi? C'est bien, ça démarre bien. Ok. Du coup, moi, je t'ai donné un mauvais chiffre aussi. Comme moi, je mets de l'épargne tous les mois, Sophie. Je mets de l'épargne tous les mois. J'avais compté, pour moi, ça sort tous les mois. C'est pas... Je dépense, quoi. Je le mets sur un compte. J'ai refait le calcul, je suis à 1,66. Ok.
Après, vous avez noté. Pourquoi je vous ai fait faire ce calcul-là? Je vous ai fait faire ce calcul-là parce qu'il y a certaines personnes qui se sentent en manque, qui ont le sentiment d'insécurité et qui ne le sont pas. OK? Et puis aussi, vous pouvez voir aussi où vous en êtes de ce que vous générez de vos dépenses. C'est-à-dire, vous pouvez être à 10 000 € par mois et en dépenser 12 000. OK? Donc, c'est pareil. Hein, Donc, ces chiffres-là, c'est un petit peu pour voir j'en suis où, j'en fais quoi. Donc, l'objectif financier, c'est celui que vous voulez générer demain. Je sais pas, il y a un son quelque part. C'est celui que vous voulez atteindre demain. Si vous êtes à 1 800 €, là je prends Edwige comme exemple, vous êtes à 1 800 €, vous me dites oui, demain je veux générer 10 000. Ok. Montez pas la barre trop haut. Ok, mettez des étapes. On peut passer de 1 800 € à 5 000 €, oui, on peut y arriver. Il va falloir bien poser des actions et des choix. C'est possible, mais passer de 1 800 à 10 000, va falloir un petit peu de temps. Ok, donc soyez pas dans le fantasme non plus. C'est pas le but ici. J'ai envie que vous soyez à atteindre des objectifs qui sont faisables, qui sont réalisables, qui sont atteignables, pour que votre cerveau comprenne que oui, c'est possible de l'atteindre. Ok, on est… Voilà. Et ce qui est assez intéressant, donc moi, c'est la 3e version. Sophie, j'ai vu, donc elle avait noté un plan financier en janvier, elle l'a atteint. En avril, je crois, tu l'as atteint. En mars. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. 3 mois plus tard. Moi, tous les plans financiers, parce que je fais le process avec vous, bah oui. Tous les plans financiers que j'ai marqués, je les ai aussi atteints à chaque fois. Par contre, bien sûr, je ne passe pas de 2 000 € à 20 000, quoi. OK? Je pourrais, mais je n'ai même pas envie. Hein? Allez-y palier par palier. Je génère 1 000 €, montez à 3 000. C'est déjà un beau palier, 3 000. Vous êtes à 3 000, montez à 5 000. Vous êtes à 5 000, montez à 7 000 ou 8 000. Ce qui vous fait vibrer aussi. Ça doit vous faire vibrer, ça doit vous faire peur en le notant. Ça doit faire les deux. Ça, c'est aussi extrêmement important, parce que ça doit être challengeant aussi. Dans combien de temps? OK. Et ce qui est le plus important, c'est l'engagement. C'est ce que je vous disais dès le début, c'est de comprendre avec ce process. Je veux que vous compreniez que vous êtes actrice. Je veux que vous compreniez que vous sortiez de là, c'est en fait vous qui allez générer. C'est vous qui allez poser des actions. OK, je veux passer de 1 800 € à 5 000 € par mois. Je m'engage à poser toutes les actions pour atteindre ces 1 000 € par mois. Et pour atteindre cet objectif-là. Et je n'attends pas que ce soit l'univers qui le fasse pour moi. OK? Ça, out. Les vaches, elles ne se traient pas toutes seules. On va les traire au champ. On prend un seau et on y va. Ben, là, c'est exactement pareil. Et je pense qu'on a perdu ça avec les réseaux sociaux. Là, il y a un peu la magie. Oui, la magie, oui. Franchement, moi, j'y crois à la magie. Moi, j'y crois à la magie de l'univers. Moi, je crois qu'on peut être connecté à 100 000 %. Mais par contre, je crois à ça avec l'action posée juste, en fonction de ma demande que j'ai faite à l'univers. J'ai fait une demande, c'est vrai. Et après, boum, j'ai posé une action. Je me suis expatriée. OK. J'ai baissé mes charges par 3. J'ai multiplié mes revenus parce que je me suis fait coacher. OK? Donc, j'ai posé des actions pour générer plus. Et ça, voilà, c'est ce que je voulais voir ça aujourd'hui. Après, vous avez dû évaluer vos 6 piliers.
Est-ce que ça va pour tout le monde? Les 6 piliers, ça aussi, c'est génial parce que vous avez tout accès à la plateforme normalement. Et moi, je trouve ça fabuleux parce que première version, mais c'était nul mes chiffres. Et aujourd'hui, je m'aperçois que c'est quasiment tout équilibré. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est que ce process, vous avez accès à la plateforme, vous avez 2 autres versions, refaites-le. Refaites-le dans 3-4 mois. Refaites-le. Voyez comment ça a bougé. Voyez où vous en êtes. Est-ce que tout le monde a pu analyser chacun des piliers? J'ai rajouté ça, normalement, ça c'était au premier jour. Donc, je vous l'ai fait faire en amont parce qu'aujourd'hui, je voudrais qu'on travaille le gros bloc, celui qui est hyper difficile. Est-ce que pour tout le monde, les piliers, on va les revoir plus tard? Non, ok. Alors, vas-y, Christelle. Moi, j'ai pas. Je ne manque pas. Hein. Sur recevoir, en fait, j'ai pas compris la question. Enfin, je sais pas comment tu veux que je. En fait, ben non, je comprends pas. Est-ce que il faut que je note si je dis merci parce que j'ai reçu quelque chose, ou est-ce que je sais pas. Ok. Ok. Pour moi, recevoir, c'est on m'offre. Zéro. Soit des cadeaux. Ok. Alors, marque 0. C'est ok. Hein, vous pouvez marquer 0. Je crois que j'étais à 3 ou à 4 la dernière fois. Je suis passée à 8. Fou. Dingue. Qu'est-ce que vous recevez? De qui? Est-ce que on vous fait des cadeaux? Est-ce qu'on vous aide financièrement? C'est ça, recevoir. Ça peut être votre mari, ok? Ça peut être vos parents, ça peut être... bon, vos enfants, ça va être un peu difficile, mais ça peut être plein de choses, en fait. Ou vos amis. Ok, j'ai reçu... c'est pas forcément aussi que de l'argent, hein. On peut vous payer des restos. On paye beaucoup de restos. On peut nous offrir des massages. Voilà, des massages, tout ça. Et recevoir, c'est ça. Donc, ce n'est pas forcément que financier aussi. C'est un peu tous ces cadeaux. Ce qui est important, c'est de voir où vous en êtes et surtout quelles sont les croyances derrière. Donc ça, on y reviendra au 4e jour sur ces piliers-là. Donc, vous inquiétez pas, c'est quelque chose que là, j'avais envie que vous dégrossissiez et puis on va les reprendre un peu plus tard. Comme ça, on ira voir justement pour un peu plus équilibrer. Mais ça vous donne une note de là où vous en êtes à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'idée c'était après cette préparation, c'est OK pour la préparation, tout va bien? OK. C'est de faire le bilan. Et j'aimerais demander ici qui a le sentiment de manque et d'insécurité. Donc, c'est la première page. Hein. Donc, je vous ai mis des règles d'or. J'ai rajouté dans ce carnet des règles d'or. Ça m'est venu là, comme ça. Je me suis dit, ah ouais, tiens, des règles d'or pour retenir un peu les choses. Pour se sentir dans l'abondance, vous devez savoir générer 3 fois plus que vos besoins. Ça, c'est vraiment important. En tout cas, déjà 2 fois, quand vous êtes déjà à 2, 2,5, c'est déjà super. Et pourquoi juste sur la notion de besoin, parce que bon, quand j'étais salariée, j'ai commencé bas et puis après mais à chaque fois en fait mes besoins ils augmentent. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Donc en fait je me retrouve toujours pareil qu'au début quoi. Enfin, je vais pas comment expliquer, mais c'est ça qui est intéressant.
Et à nouveau, quand tu parles des besoins, est-ce que tu mets des plaisirs? Enfin, voilà, moi, je connais le minimum vital avec lequel, voilà, je connais le minimum, je connais mes charges fixes, je connais tout ça. Mais voilà, besoin, c'est quoi? C'est ton minimum pour, enfin, voilà, pardon. Moi, je prends les dépenses globales. Parce que, comme dit Christelle, tes besoins, ils vont évoluer avec ton salaire. OK? Donc, moi, j'englobe tout. J'aime englober tout parce que si tu dis, ah oui, je ne mets pas le plaisir, donc ça va, je génère 3 fois plus. Non, parce qu'il y a des personnes, eh ben, elles ont besoin de beaucoup de plaisir. Elles ont besoin d'acheter beaucoup de choses. Elles ont besoin de ça. OK? Donc, tu dois prendre en compte ça, ta façon de faire. Et c'est trop facile de dire, ah oui, bon, en fait, en fait, je dépense rien, moi, ici au Maroc. Mais en vérité, c'est pas vrai. Quand je rajoute les avions et quand je rajoute les trucs et les machins, ben non, en fait, je dépense. Donc, si je prends que mes vitaux, c'est pas juste. C'est vraiment pas juste. Donc, je pense il est préférable que vous preniez vos vacances en compte, vos besoins globaux, et de les regarder, de vraiment regarder ce que vous dépensez vraiment et ce que vous générez vraiment. Et justement, vous allez pouvoir jouer là-dessus et de dire, OK, je vais peut-être, au niveau de mes besoins, je vais peut-être les baisser pour arriver plutôt à 2 et me sentir moins en insécurité. OK? Oui. Oui, Myriam. Est-ce qu'on peut dissocier le manque du besoin d'insécurité, enfin de l'insécurité? Parce que j'ai pas l'impression d'avoir une sensation de manque où je suis OK, mais par contre, je suis dans l'insécurité. Puisque je dépense plus que je ne gagne. Donc forcément, ça génère de l'insécurité parce que j'ai pas de marge de manœuvre, qu'il faut que je fasse attention, etc. Mais j'ai pas une sensation de manque. Ça génère pas chez moi une sensation de manque. OK, tu n'as pas de sensation de manque, mais est-ce que tu as une sensation d'insécurité intérieure? Pas vraiment, pas intérieur. Extérieur, oui, parce que c'est factuel. On est dans des chiffres. Mais à l'intérieur, j'ai pas cette sensation. OK. Donc, sur la feuille, vous avez 0, je me sens sereine. Donc, toi, tu mettrais, je me sens sereine. Je suis en découvert, je me sens sereine. Non. OK. Non. Youhou, non. Sois honnête, voilà. Cela m'arrive ponctuellement de m'angoisser sur l'argent. Je suis au milieu. 10, je suis en état d'insécurité permanente. Ouais, je pense que ça se rapprocherait plutôt du 5, du 4-5. Notez ça. Notez Julia, sur cette... je voudrais rejoindre Myriam, le propos de Myriam, mais à l'envers. Oui. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas dans le manque du tout, dans le quotidien. Je ne suis pas dans le manque. Mais j'ai une trouille de demain phénoménale. Oui, mais justement, c'est pour ça que j'ai fait cette échelle. Je n'ai pas le manque. Oui. Je ne manque pas. Enfin, je veux dire, il y a des moments, je me dis, arrête les conneries, tu ne manques pas. Mais j'ai une angoisse totale de ne plus pouvoir générer demain et ça me passe. Et ça, par contre, c'est une vraie insécurité, en fait. C'est un vrai sentiment d'insécurité, sans avoir le sentiment de manque. Voilà. C'est un peu l'inverse de Myriam, en fait. Je ne sais pas, ou la même chose, j'en sais rien, mais... Non, c'est l'inverse. Enfin, c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, il y a l'argent, mais pourtant, je me sens en insécurité. Donc, du coup, évalue. Est-ce que tu es à 5, tu es à 8 sur ce sentiment d'insécurité? Évaluez où vous êtes. Okay? Ce qui est important, c'est que vous évaluez, vous donnez l'échelle de votre sérénité ou de votre insécurité intérieure. Et c'est exactement ça. Ça n'a rien à voir avec l'argent sur les comptes en banque. OK, c'était ça, les chiffres et tout, c'est aussi pour voir ça. Ça n'a rien, on le voit là, on a 2 cas de figure. Il y en a une qui est peut-être à 5 et qui génère moins que celle qui a 8 et qui génère plus et qui a pourtant plus d'argent. OK? Donc, c'est très intéressant de voir ça et d'être honnête avec ça aussi.
Donc, Julia? suis-je réellement dans le manque ou est-ce un sentiment? Ben, pour Laure, suis-je réellement dans le manque ou est-ce un sentiment? C'est un sentiment. OK. Pour Myriam, par contre, ben, normalement, je suis plutôt, oui, c'est un réel manque, en fait. Mais c'est marrant parce que j'ai pas beaucoup le sentiment. Notez aussi si vous êtes régulièrement à découvert, parce qu'on peut avoir beaucoup financièrement et être régulièrement à découvert, encore une fois, par une mauvaise gestion. Ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui gagnent 5, 10 000 euros par mois et qui sont tout le temps à découvert. OK? Donc, pareil, marquez-le. Sandrine. Alors, moi, du coup, c'est par rapport à... J'ai un peu d'argent de côté. Et par contre, ce qui me stresse le plus, c'est sur mon compte courant de dépasser les zéros en négatif. Alors que j'ai de l'argent de côté, donc je sais que je ne suis pas en manque. Mais je déteste arriver, si je fais vraiment attention à partir du 20 du mois, où je vais réduire toutes mes dépenses parce que je ne veux pas dépasser le négatif, alors que je sais que j'ai de l'argent de côté. Mais ce stress d'être en négatif sur le compte courant, je ne comprends pas trop, quoi. J'essaye vraiment toujours être à zéro à la fin du mois. OK. Pourquoi tu ne le comprends pas trop? Parce que je devrais me dire, c'est pas grave si j'ai une centaine d'euros en négatif, puisque j'ai quand même de l'argent, donc ça devrait pas être angoissant. En tout cas, je me dis, je pourrais le réguler le mois prochain. Ouais, ça devrait. Tu veux dire, ça ne devrait pas t'angoisser. OK. Et à la fois, cela te permet, c'est ce que j'aimerais aussi vous apporter ce soir, on va y revenir un peu plus tard, c'est que ce manque et cette insécurité, il peut être aussi une aide. OK? Pour mieux gérer. Ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que moi, je trouve que pendant des années, j'ai voulu lutter contre ce sentiment intérieur. Et aujourd'hui, je me rends compte que ça a été aussi un driver pour réaliser tout ce que j'ai réalisé aujourd'hui. Donc, c'est bon aussi pour toi. Ces peurs-là, elles sont bonnes, elles te permettent de bien gérer. OK? Donc, peut-être que si tu n'avais pas du tout peur, tu serais tous les mois à découvert. OK? Donc, vos peurs, encore une fois, elles sont intéressantes. Elles ne sont pas à lutter tout le temps contre. OK? Moi, j'ai remarqué ça aussi lorsque j'avais ce mécanisme de manque, et je le vois chez beaucoup de personnes, c'est-à-dire qu'on est tellement habitué au manque que quand il y a assez et qu'on est entrepreneur, ça va, tranquille. OK? Donc, ça recrée le manque. C'est-à-dire, je ne vais pas chercher de nouveaux clients, c'est bon, j'ai fait un super mois. Non, tu as fait un super mois, tu continues. Tu as fait un super mois, le mois d'après, tu continues. Parce que sinon, tu vas retrouver quoi? Tu vas faire à ta trésorerie, bam, ça va faire le yo-yo, ça va monter, ça va descendre, ça va monter, ça va descendre. Et vous allez recréer le manque perpétuellement. Donc, l'idée, c'est aussi ça, c'est de comprendre que ce sentiment de manque et d'insécurité, on va aller voir sa racine, on va aller voir d'où il vient, mais il vous a peut-être permis aussi de vous construire aujourd'hui. Donc, honorez-le. OK? Honorez ce sentiment-là. C'est vraiment important d'y mettre beaucoup d'amour, en fait, dans toutes ces peurs-là. La peur, on ne pourra pas dire « Ah, j'ai plus envie d'avoir peur ». Ça n'existe pas. Personne ne peut dire « Ok, j'arrête d'avoir peur ». La peur, on ne peut que la regarder en face, que l'accepter et que y mettre de l'amour pour pouvoir s'en détacher. Il n'y a que ça qui fonctionne. On ne peut pas lutter contre son émotion. Par contre, on peut y mettre beaucoup de compréhension, beaucoup d'amour et peut-être se dire « Oh en fait, c'est un super mécanisme, Sandrine, que j'ai mis en place depuis des années et c'est un super mécanisme qui me permet d'être une excellente gestionnaire. » OK. Et peut-être que juste en te disant ça, ton sentiment, il va peut-être de le regarder différemment. Regarde-le différemment. Laetitia?
Oui, je reviens peut-être un peu en arrière, mais par rapport à ce savoir générer 3 fois plus ou 2,5 fois plus, finalement, ça revient à dire que tu mets de côté, 1/3, enfin ouais, ou 2/3 même de tes revenus, quoi. Non, en fait, moi, je parle pas de l'épargne, etc. Je parle, est-ce que je suis capable de faire arriver de l'argent dans mon foyer et d'en dépenser 1/3 pour me sentir en sécurité. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que je me sens en sécurité. Je me sens bien quand, dans mon entreprise, je génère 3 fois plus que moi, ce que je dépense personnellement. Ah ouais, ok. Et déjà, franchement, le sentiment d'insécurité, d'abondance, il est là. Même si mon entreprise, elle a beaucoup plus de charges en vérité. Mais déjà, le fait d'arriver à générer 3 fois plus que ce que je dépense, bah, je me dis, j'arrive à déjà générer ça, donc il y en aura toujours. Ok. Ok. Et plus, oui, la capacité à créer plus, quoi. Que Voilà, vraiment en mettre énormément de côté, quoi. C'est pas forcément ça que ça veut dire. Ouais. Non, parce que pour moi, on ne crée pas, c'est une des règles d'or, on ne crée pas sa richesse en économisant. Absolument. Ouais. Non. Je ne suis pas du tout dans ce process-là. Ce n'est pas en économisant comme ça que pour moi, on crée une richesse financière. Ok. C'est bien de mettre de côté, c'est bien de sécuriser, c'est bien d'épargner, mais ce n'est pas en économie. Quand on est dans l'économie, pour moi, on bascule direct dans le manque. Ouais. Donc, ce n'est pas le but. Le but, c'est de comprendre, vous devez générer, vous devez faire rentrer des revenus, le faire venir l'argent à vous. Ouais. Je prends le cas de quelqu'un qui est salarié, peut-être ici, elle génère 1 500 € tous les mois. Elle veut 3 000. Ben, l'idée, c'est juste de se dire, OK, je change de job et je trouve un job qui génère 3 fois plus, point barre, de ce que je dépense. Donc, je me bouge pour trouver un nouveau job qui génère plus. Ouais. En fait, c'est ça, hein, de comprendre ça, d'être vraiment dans cette dynamique-là. Et c'est pas bon, je dépense. Bien sûr, vous voyez vos dépenses, voyez comment vous dépensez. Mais encore une fois, on reviendra là-dessus, hein, devenir une excellente gestionnaire. C'est pas trop le sujet d'aujourd'hui. C'est le sujet du 4e jour. Ok. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on aborde vraiment ce sentiment de manque. Et de voir qu'en fait, parfois, on sent on se croit dans le manque, on n'est pas dans le manque, on vit l'insécurité, on n'y est pas, etc. C'est vraiment comprendre ça. Myriam? C'est vrai que je suis d'accord. Juste pour finir avec Myriam et Christelle, c'est que je trouve que c'est un peu différent. Non, c'était Laure qui disait ça. Le manque et l'insécurité, ouais, c'est vrai que c'est 2 sentiments un peu différents en fait. Hein, ouais. Donc, qui ici se sent ponctuellement, on va dire ponctuellement en tout cas, en insécurité? Mathilde, non? Et Laetitia, non? Oui. Bon, qui ne se sent pas en insécurité? Ok, oui. Donc tout le monde. Ok. Moi, j'ai mis 5 sur 10, quoi. Ça m'arrive ponctuellement de m'angoisser sur l'argent quand même. C'est pas un truc, tu vois, tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais moi, j'ai estimé, je gagne 2 200 € par mois, j'en dépense entre 1 200 et 1 500, ça fait que je suis entre 1,46 et 1,80, quoi. C'est pas, voilà, il n'y a pas de manque, mais il y a un sentiment d'insécurité malgré tout, malgré le fait qu'il n'y ait pas de manque, ce qui est toujours très étrange finalement. Sandrine. Oui, en fait, c'est pas aujourd'hui que je me sens en insécurité, mais c'est toujours par rapport au futur, en fait. Donc, j'ai pas l'impression d'être dans le manque ou d'être en insécurité aujourd'hui parce que je génère, je vis bien, enfin, il n'y a pas de souci, mais c'est toujours une insécurité pour plus tard. Et si je perdais, et si, voilà. Oui, voilà. Donc, c'est l'insécurité. Ok. Ouais, moi, c'est un peu pareil, on en a parlé tout à l'heure. Moi, c'est pareil, un peu des projections. En plus, le contexte ambiant est un peu là-dedans. Donc,
pour celles qui génèrent assez d'argent, c'est jamais sur le quotidien, c'est toujours vers le futur. Okay, et pour celles qui ont des plus grands projets, bah alors là, on met la barre toujours supérieure. Okay. Ce qui est important, c'est de voir, donc, est-ce que vous avez répondu à toutes les questions? Suis-je réellement dans le manque ou est-ce un sentiment? Suis-je régulièrement à découvert? Ai-je vraiment des difficultés à subvenir à mes besoins? Donc là, pour certaines, c'est non, clairement. Est-ce que je pose des actions à chaque jour pour générer? C'est ça avec Laetitia là qu'on a vu. L'idée, c'est aussi ça, pour celles notamment qui sont chefs d'entreprise ou qui ont des compagnies, etc. Êtes-vous d'en générer ou d'en économiser? Si j'avais plus d'argent, où est-ce que je le mettrais? Ça aussi, extrêmement important. Parce que souvent, on se croit dans l'insécurité, on se croit dans le manque ou quoi, et en fait, ben, j'en ferai quoi en fait? Il n'y a que ces 4 domaines? Il n'y a que ces Attends, 4. ça, c'est pas où est-ce que je le mettrais, c'est quand j'ai de l'argent. Ouais, ça c'est quand tu as de l'argent, où est-ce que tu le mets? Ouais, il me manque un domaine. Soins et bien-être, on ne peut pas le mettre? Si, mais alors c'est tout ce qui est... Vêtements beauté? Ouais, voilà. Non, c'est tout ce qui va être sorti, cadeau, voyage aussi. Tu vois, tu peux le mettre là. Enfin, vous pouvez le mettre là. Moi, j'ai famille comme cadre, tu mets ça. Ouais, mais voilà, sortie, cadeau, voyage, famille. D'accord. Famille, c'est cadeau aussi, tu vois, tu gâtes tes enfants, voilà. C'est un peu profiter, quoi. Bien-être, vous pouvez le rajouter là. Mathilde. Par rapport, si j'avais plus d'argent, où est-ce que je le mettrais? Pour moi, c'est 2 choses différentes par rapport à la compagnie ou moi perso. Du coup, je sais, parfois, c'est toujours à quel endroit je réponds. Même si tout est finalement très lié, mais... Tu aurais envie de répondre quoi? Une première chose qui te vient? Bah, j'ai répondu un peu sur les deux. Voilà, sur un côté, mais par exemple, j'ai mis les projets cœur, donc les projets qui sont vraiment des élans du cœur, et j'en ai dans le domaine professionnel et j'en ai dans le domaine perso, tu vois. Donc, j'ai fait une grosse catégorie qui englobe un peu tout. Et Voilà. du coup, voilà, c'est un peu large, quoi. C'est plutôt pour se rendre compte, tu vois, souvent, j'ai beaucoup de personnes, elles viennent me voir, je veux gagner plus, mais je veux gagner plus pour voyager, je veux gagner plus pour m'acheter une grosse maison. C'est plutôt pour garder tout ça, en fait. OK? Qu'est-ce qui vous vient en premier? Si j'avais plus d'argent, je mettrais où? C'est plutôt pour garder, OK, quel type de mindset, de pensée vous avez. Et là, c'est intéressant parce que, encore une fois, ben, pour moi, la richesse, elle se construit, elle se bâtit. Donc, si vous voulez gagner plus d'argent juste pour voyager, j'ai envie de vous dire, c'est pas que c'est pas intéressant. C'est intéressant, bien sûr, de voyager. J'ai beaucoup voyagé. Mais peut-être en amont, c'est peut-être de bâtir d'autres choses, des projets. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça en dit beaucoup, justement, de là où vous voulez dépenser et l'argent s'envole. Donc, c'est plutôt voir nos mécanismes, voir nos systèmes de pensée comme ça. OK, j'ai plus d'argent pour sortir. Oui, mais seras-tu plus épanoui? Je ne sais pas. Il est peut-être intéressant plutôt de travailler ton insécurité, travailler ta sécurité, plutôt que de voyager. Tu vois, c'est plutôt ça en fait. Hein. Je vous amène à vraiment être dans quelque chose de constructif. Ben, ça fuse de questions ce soir. Alors, Christelle, va-t-on arriver à faire notre... Parce qu'il y a d'autres choses après, vous savez. Dans entreprise, par exemple, acheter une maison, tu le mets dans maison, jardin déco ou dans entreprise projet? Projet, plutôt entreprise projet. Projet, ouais, projet. D'accord, ça marche, merci. Donc, les 4 catégories, c'est un petit peu pareil. C'est pour un petit peu voir où vous dépensez. Si je suis dans
entreprise, projet, je vais être dans construire. Si je suis dans maison, décoration, jardin, je vais être plus dans justement un besoin de sécurité. OK, clairement. Si je suis dans sortie, cadeau, voyage, je vais être plus dans des dépenses de plaisir. Je vais être dans le plaisir. Donc, ma relation à l'argent va être basée sur le plaisir. Et si je suis sur les vêtements, la beauté, téléphone, etc., je suis sur un argent qui va être plus de l'apparence, lié à l'apparence. Donc ça, c'est vraiment pour voir à peu près dans quel domaine vous êtes. Et c'est justement intéressant de voir ça, de regarder ça. Il y a certaines personnes qui ne sont pas du tout dans l'apparence ou certaines personnes ne mettront pas un rond dans leur maison. OK ? Parce qu'elles n'ont pas besoin d'un environnement stable, sécure par rapport à d'autres. C'est vraiment pour garder ça. Donc, il y a le plaisir, il y a la sécurité, il y a la construction, la réalisation. Entreprise, projet, c'est quelqu'un qui a besoin de se réaliser. Et vêtements, c'est quelqu'un qui a besoin d'afficher. OK. Ça va pour tout le monde, ça ? Et ça montre vos besoins, en fait. Ça montre vos besoins et ça montre ce que l'argent vous permet aussi. L'argent me permet de me faire plaisir. L'argent me permet de me sentir en sécurité. L'argent me permet de me réaliser. OK. On va pour la suite? C'est bon pour vous? Donc, on a quasiment tout le monde dans, en tout cas, le sentiment, c'est ça que je voulais voir, d'insécurité. En tout cas, même si c'est ponctuel. Et du coup, je m'en doutais un peu. Et du coup, donc je vous ai mis cette règle d'or, ce n'est pas en économisant que nous créons une richesse financière, c'est en investissant, en prenant des risques mesurés et en ayant une très bonne gestion. Donc, pour celles qui sont dans toujours épargner, oui, vous pouvez continuer à épargner si vous en avez envie, si ça vous sécurise. Mais ce n'est pas ce qui bâtit une richesse financière. OK ? Ça va être le fait d'investir et de prendre des risques mesurés. Si vous êtes quelqu'un qui ne prend zéro risque, vous ne construirez pas votre richesse financière. Il faut être aussi honnête et clair avec ça. Vous resterez dans votre zone de confort. Voilà. Aucune personne riche n'a pris zéro risque. Ça n'existe pas. Donc, après, c'est juste des choix, c'est juste dire, OK, en fait, ça me va, voilà, j'ai mon salaire et ça me va. Ça, c'est vraiment super important. Et je suis dans ma sécurité. Mais j'ai bien mis risque mesuré. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ça aussi, c'est extrêmement important, je trouve. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses sur les réseaux, on a beaucoup de choses, beaucoup de crypto-monnaies. Voilà. Donc, il y a des gens, ils vont tout mettre à la bourse, ils vont prendre des risques démesurés, ils vont peut-être tout perdre. OK. Donc, pareil, ce n'est pas très intéressant. Donc, ce que je voulais vraiment aborder aujourd'hui, c'était... Alors, moi, j'ai mis le manque et l'insécurité. OK. Mais je suis d'accord avec vous. Peut-être que ce qu'on ressent le plus en tant que femme, ça va être l'insécurité. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai ressenti pendant des années.
Et j'ai envie, dès le premier jour, je me suis dit, on va faire ça, on va essayer de désengrammer ça, mais dès le premier jour. OK, normalement, je le fais au 5e jour. Cette fois-ci, j'ai décidé qu'on ne le ferait pas au 5e jour, on le ferait au premier jour pour justement, après avoir libéré ça, les autres jours, on va être sur la gestion, sur la stratégie, sur du brainstorming, etc. à partir du 3e jour. Mais les 2 premiers jours, j'avais vraiment envie qu'on travaille ça. Ce que vous devez comprendre, c'est que cette insécurité, elle n'a rien à voir avec l'argent. Elle vient du manque affectif. OK ? Elle vient d'un sentiment de manque affectif. Lorsque vous aurez compris ça, vous aurez tout compris sur ce qui vous angoisse sur l'argent. OK? Donc, on va faire des petits exercices les yeux fermés maintenant. On va aller voir en premier, on va aller contacter ça. On va aller contacter cette insécurité, on va aller contacter ce que ça vous fait, les émotions que ça vous fait dans votre corps, où c'est, etc. Et vraiment, ce que je vais vous apprendre ici, ça va être de ensuite faire une décontraction consciente. Et on va le faire à chaque soir. Donc, si je ne le fais pas, Laetitia, il faut absolument que tu me dises, Julia, la décontraction consciente. OK, c'est mon assistante. Et c'est un mécanisme, c'est quelque chose que vous pourrez réutiliser et que vous devez, j'ai envie de vous dire, réutiliser après ce process à chaque jour, là, pendant un moment, jusqu'à ce que justement ce sentiment d'insécurité, il commence à un petit peu à vraiment partir. OK ? Donc, je vous avais mis un petit lien YouTube avec une musique sur l'abondance. Moi, je me la mets parce qu'en fait, ça m'aide pour vous guider. La musique, ça me fait toujours des vibrations. C'est beaucoup plus facile pour moi pour vous guider. Donc, je me la mets. Vous pouvez vous la mettre, du coup, chez vous, là, dans vos oreilles. Enfin, dans vos oreilles, il faut quand même m'entendre. Enfin, à côté de vous, si vous l'avez, si vous avez votre téléphone ou quoi. Et on va aller explorer, contacter cette insécurité dans un premier temps. Donc, vous allez commencer à prendre une posture des plus posées. Vous allez pouvoir commencer à fermer les yeux. Si vous êtes assise, vous pouvez poser les mains sur les cuisses. Les pieds bien à plat sur le sol. Et dans un premier temps, on ne va pas se décontracter, au contraire. On va les visiter. On va aller voir les contractions. Je vais vous parler d'argent. J'ai envie que vous alliez connecter à ces moments justement où ça a été difficile pour vous là au niveau financier. Peut-être certaines, voilà, ces moments où vous êtes presque à la limite du rouge, ces angoisses que vous avez. Et je vais vous répéter le mot argent. L'argent. Et je vous demande d'aller voir où se loge exactement dans votre corps l'insécurité, la peur, peut-être la peur du manque pour certaines, peu importe.
connecter avec ça, vous pouvez vous rappeler des moments que vous avez traversés. Les moments où vous étiez stressé, angoissé. Est-ce que c'est un sentiment d'ailleurs, est-ce que c'est une peur ou est-ce qu'il y a derrière tout ça, peut-être pour certaines, de la tristesse, de la colère, de la frustration? Quelles sont toutes les émotions qui sont liées à l'argent? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez mal à l'aise quand je dis le mot argent? Qu'est-ce qui se passe pour vous dedans? Est-ce que c'est posé, c'est calme, c'est serein ou au contraire, peut-être la poitrine qui brûle? Des tensions dans le plexus solaire? Des nœuds à l'estomac? Et imaginez que vous êtes vraiment en insécurité. Qu'est-ce qui se passe pour vous exactement? Vous avez peur de quoi exactement si vous êtes en insécurité? Ça peut être la peur que tout s'écroule. Pour certaines de mes clientes, c'est la peur de devenir SDF, la peur de tout perdre, la peur de ne pas y arriver, d'être épuisé, la peur de mourir. Ok, notez bien tout à l'intérieur de vous, toutes les émotions. Tout ce que cette insécurité peut générer autour de l'argent. Tout ce que ça a généré. Et puis, je vous invite, du coup, on va faire la décontraction consciente après ça. Ok, vous gardez bien en tête ce qu'il en est quand vous êtes connecté à l'insécurité. Et vous allez aller venir poser de la sécurité. Du coup, posez les mains là où vous sentez des tensions. Ça peut être le cou, ça peut être la gorge, ça peut être la tête, les épaules, le ventre, le plexus. Et vous allez vous auto-décontracter. Décontracter la partie du corps qui est tendue. Je vais répéter le mot argent. Vous décontractez de plus en plus.
Vous respirez de plus en plus calmement. Vous vous auto-rassurez. Plus vous allez vous décontracter, plus vous allez apprendre la décontraction consciente, plusieurs fois par jour, peut-être 10 fois par jour, plus vous allez ouvrir le champ des possibles. Vous pouvez peut-être vous répéter, je suis en sécurité, j'ai toujours été en sécurité. Et vous allez imaginer que vous êtes comme dans un vortex d'abondance, de sécurité, de tranquillité, avec une pluie d'argent là tout autour de vous. Il y a toujours l'argent. Il y a l'argent, mais vous êtes totalement décontracté. Quand vous pensez à l'argent, vous êtes totalement rassuré. Pour relâcher tout le stress que vous avez. Vous êtes profondément tranquille. Ok, vous pourrez poser les mains de nouveau sur les cuisses ou les garder là où vous avez, mais vous devez être bien et je vais continuer, je vais poursuivre. Je vais poursuivre l'exercice avec une deuxième visualisation. On va l'enchaîner directement. Je vous invite maintenant à vous détendre encore et de plus en plus. Vous lâchez cette notion d'argent. Vous allez embarquer vers votre passé. Et avant ça, vous allez suivre une décontraction consciente de tout votre corps. Vous allez juste suivre les parties du corps que je vais nommer. Et à chaque fois que je vais les nommer, vous allez les décontracter. Vous allez détendre le cerveau, tout votre crâne. Défroncer les sourcils, le front. Votre front est tout lisse. Et vous relâchez vraiment le cerveau comme si vous relâchiez un muscle. Vous décontractez totalement votre visage, les yeux, les orbites, les paupières. Vous vous laissez guider et vous relâchez la bouche, les dents, les mâchoires, les oreilles, le cou. Toute votre tête est totalement relâchée, détendue. Et à la fois, vous êtes là, vous êtes toujours à entendre ma voix. Mais plus vous l'entendez, plus vous avez confiance pour partir dans votre passé.
faire ce voyage ensemble. Vous relâchez bien la gorge. Vous relâchez les épaules. La poitrine devant, la poitrine derrière. Vos deux bras jusqu'au bout des doigts sont totalement relâchés, relaxés. Votre ventre et toute la colonne vertébrale. Même si vous êtes assise, vous ouvrez grand la poitrine. Vous respirez. Et vous relâchez votre bassin. Le pubis, les fessiers, les hanches, les cuisses, vos genoux, vos tibias, vos mollets, chaque pied, le pied droit, jusqu'au bout des orteils, puis le pied gauche, du talon jusqu'au petit orteil. Vous avez conscience de tout votre corps et à la fois vous êtes totalement détendu. Prête pour embarquer dans les années qui sont passées. Et je vous demande d'aller voir, d'aller visiter des années en arrière. Quelle est la personne de votre entourage? Vous étiez peut-être petite, vous aviez peut-être 4 ans, 5 ans, peu importe. Quelle est la personne qui n'a pas su vous apporter l'affection dont vous aviez besoin? La première personne qui vous vient en tête. Quelle est la personne qui n'a pas su vous valoriser? Quelle est la personne qui vous a peut-être même dévalorisé? Quel âge aviez-vous? Prenez la première personne qui arrive devant vous. Où étiez-vous? Dans quel lieu? À quel âge? Que faisiez-vous? Et vous allez aller voir votre clone du passé. Peut-être cette petite fille ou cette jeune fille qui n'a pas reçu l'affection, peut-être dont elle avait besoin. Vous allez aller la voir, vous allez aller lui parler. Vous allez aller lui demander ce qu'elle ressent exactement. Comment elle se sent? Qu'est-ce qu'elle ressent? Est-ce qu'elle ressent un manque de sécurité? Est-ce qu'elle ressent un manque d'amour? Est-ce qu'elle ressent un manque d'affection? Est-ce qu'elle ressent un manque d'attention? Est-ce qu'elle ressent un manque de respect ou un manque d'écoute? Qu'est-ce qu'elle ressent exactement? Je vous demande de créer vraiment un lien avec elle, comme si vous alliez lui rendre visite. Je vais vous laisser 2 minutes pour vraiment établir ce lien, vraiment lui parler, vraiment la questionner.
sur cette période de sa vie où le manque et l'insécurité a pris racine et avec qui elle a pris racine. Dans quel contexte? Vous pouvez lui demander aussi de quoi elle a peur. Il est peut-être possible qu'elle n'arrive pas à vous parler. Je vous demande de vraiment créer un contact avec elle. Vous pouvez la prendre dans vos bras. Vous pouvez poser une main sur son épaule. Une fois que vous savez exactement ce que votre petit clone vit, a vécu, vous pouvez lui parler, bien sûr. Vous pouvez la rassurer. Vous pouvez lui dire que vous la comprenez tellement. Vous pouvez lui dire que c'est normal ce qu'elle ressent, ce qu'elle a ressenti. Vous pouvez lui dire que c'est fini, que c'est terminé, que vous êtes là. Vous pouvez lui expliquer la femme que vous êtes aujourd'hui, la femme que vous êtes devenue. Expliquez-lui tout ce que vous avez réussi à créer, à construire, à vivre. Rassurez-la, chérissez-la. Vous pouvez lui dire qu'à partir de maintenant, vous serez toujours là pour elle. Et là, je vais vous demander d'établir un code avec elle. Elle doit vous faire un signe si un jour vous l'oubliez. Elle est là, elle est avec vous, à partir d'aujourd'hui. Établissez un code. Un oiseau qui passe, une libellule, un miroir qui se casse, un verre qui tombe. Peu importe le code. Elle vous fera signe le jour où elle aura besoin que vous soyez là de nouveau pour la rassurer. C'est la petite fille en vous qui n'a pas eu l'affection dont elle avait peut-être besoin, l'écoute qu'elle avait peut-être besoin, la tendresse.
la sécurité. Et c'est vous qui allez l'apporter. Personne d'autre. Il n'y a que vous. Prenez-la dans vos bras, chérissez-la, entourez-la d'amour, entourez-la d'affection. Tout ce que vous n'avez pas eu. Pour qu'elle se sente bien. Demandez-lui tout ce qu'elle a besoin, tout ce qu'elle a envie de faire. Rassurez-la à 1000%. Qu'est-ce qui la rassurerait? Qu'est-ce qui lui ferait du bien? De quoi elle a besoin? Si elle est dans un environnement véritablement instable, véritablement violent ou véritablement de souffrance, vous pouvez lui proposer de l'amener ailleurs, vous pouvez lui proposer de l'amener chez vous à aujourd'hui. Vous pouvez l'amener avec vous. Vous pouvez la sortir de la situation dans laquelle elle est. Vous pouvez la prendre avec vous, vous pouvez l'amener dans un lieu sécur, n'importe lequel. Vous pouvez balader avec elle sur un chemin blanc, main dans la main. Gardez le lien avec elle. Ne la laissez pas là, toute seule. Vous la gardez avec vous. À partir d'aujourd'hui, vous allez la protéger, la rassurer. Peut-être tous les jours s'il le faut. Celles qui sont vraiment en insécurité intérieure. Chaque soir, avant de dormir, vous pourrez aller la voir, lui parler, jusqu'à ce qu'elle se sente en totale sécurité. Jusqu'à ce que vous la sentiez bien. Profondément rassurée, profondément sereine. Un enfant épanoui, ou une ado, ou une jeune fille épanouie, peu importe l'âge que vous aviez. Puis vraiment, lorsque vous sentez que vous êtes empli d'amour pour ce petit clone, ce clone du vous du passé, quand vous sentez que c'est plus tranquille à l'intérieur de vous, quand peut-être vous allez dessiner avec elle ou vous amuser,
peu importe ce qu'elle veut faire, elle. Gardez vraiment ça en tête. Et puis, vous commencerez à sentir vos pieds, vos mains. Votre respiration, la musique, l'environnement dans lequel vous êtes. Vous revenez tout doucement, ici, maintenant. Prenez de grandes respirations. Observez comment vous vous sentez dans tout votre corps. Vous commencez à bouger les orteils, les doigts de main. Vous pouvez vous frotter le visage. Et vraiment, je vous invite à répéter ça plusieurs fois. Là, en tout cas, cette semaine, chaque soir, vous endormir, d'aller revisiter, 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 jusqu'à ce que cette partie de vous du passé soit totalement sereine, totalement sécure. Et l'effet est juste impressionnant sur vos vies et sur le sentiment d'insécurité. Du coup, je vous invite à, quand vous êtes un peu réveillé, là, peut-être ce soir, ou là maintenant, de décrire ici quand vous étiez en insécurité, si vous avez toujours en tête ce qui se passait, c'était quoi les émotions et c'était dans quelle partie du corps? C'est vraiment important de le noter. Vous pouvez le faire au moins ça maintenant. Et du coup, vous pourrez faire, après la séance, là, pour demain, quoi, de noter toutes vos croyances actuelles qui touchent à l'argent et toutes vos croyances qui touchent à l'amour. OK? Donc ça, je vous laisserai le faire ce soir parce que c'est déjà... Là, on est déjà à presque 2 heures de process. OK? Est-ce que tout le monde a réussi à voyager dans le passé? Ça va pour tout le monde? Ça a été? OK. Donc, on s'arrêtera sur ça ce soir. On va juste faire un tour avec un seul mot, avec quoi vous repartez ce soir. Si vous avez des questions, je peux encore y répondre. Un mot, voilà, chacune. Déjà, pour ce premier jour, on est allé directement un petit peu visiter, hein. Allez, on va faire le tour du coup, Sophie. Repart avec quoi? Profondeur. Béa? De l'attention. Edwige? Cohérence.
Sandrine? Sérénité. Ok. Laure? Un petit peu de légèreté. Mathilde? Richesse. Laetitia? L'amour de soi. Myriam? De conscience. Conscience, pardon? Prise de conscience. Ok. Karine? Affection. Christelle? Douceur. Ok. Et je repartirai avec amour. Merci beaucoup pour ce beau groupe de femmes. Vraiment, belle vibration. Je m'y attendais. Je savais que voilà, ce process allait être fort. Donc, bravo à toutes. Et je vous dis à demain. Dormez avec tout ça. Donc, durant les 5 jours, voilà, ça va. Dans la nuit, c'est possible que vous dormiez bizarrement, vous ayez des réveils nocturnes et tout ça. Donc, vous laissez faire. Ça fait partie du process. Voilà, on est dedans. Je vous dis à demain. Ciao, ciao. Merci.